Et si? C'est une question que je me pose tous les jours. Si je n'étais pas entré, si je ne l'avais pas tué, si je n'avais pas tiré. Il y avait des hauts et des bas. Mes parents sont restés ensemble jusqu'à mes 13 ans, puis ils se sont séparés pour de bonnes suites. Ça a été plutôt chaotique. Je vivais dans la rue avec ma mère. C'était une SDF et une droguée. Alors, on volait dans les magasins et ensemble, on se droguait, on allait en prison et on payait la caution. C'était un cycle sans fin qui se répétait. Dallas Moore était un tatoueur local et il était plutôt sympathique et il parlait bien. Il aimait prendre des petits gars sous son aile pour les avoir près de lui. En tant que gosse paumé qui se cherchait un père, j'ai été attiré par lui. Et il m'a lavé le cerveau. Il m'a dit de conduire Martha sur le boulevard d'Amarillo pour qu'elle se prostitue jusqu'à ce qu'elle le rembourse. Quand j'ai accepté, il m'a pété le nez et il m'a presque assommé. Genre, tu vas laisser Martha faire la pute? Il m'a dit de récupérer l'argent moi-même. Il m'a montré une cagoule accrochée au mur. Quand il avait des ennuis, il mettait la cagoulage de Mockingbird. Avec le recul, c'était difficile de prévoir ce qui allait se passer, mais je sentais pas cette journée. Je la sentais pas du tout. J'y suis allé parce que ma peur de Dallas était plus grande que ma peur des répercussions légales. Ils m'ont vu et m'ont laissé entrer. J'ai dit, cherche une bague de fiançailles, Dickens. Ok. Ils m'ont dit, on sait tout. Ton copain, Craig Pennell, nous a tout raconté. J'ai penché la tête et j'ai pleuré. Désolé, je voulais tuer personne, je voulais pas. Je n'ai rien dit d'autre. En commençant du début, ok? C'était prémédité? Non, pas du tout. Je savais pas pour la peine de mort, mais je savais que j'avais de gros ennuis. Mon père voulait Fort Worth. Je suis vraiment navré d'avoir dit ça. Je suis désolé. J'ai agi comme un crétin. Ce que j'ai dit était cruel et méchant. Et rien ne peut l'excuser. Ce petit connard, il m'a causé pas mal d'ennuis dans la vie. J'ai jamais dit, boum, 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 tu vas faire ceci et cela pour récupérer mon fric. Je lui ai jamais dit de voler. Faudrait pas me prendre pour un type du genre de Charles Manson. Je veux pas être mêlé à cette histoire de meurtre. Parce que moi, j'ai rien à y voir, vous voyez? J'ai rencontré la mauvaise personne à un moment clé de ma vie d'adolescent. Et le résultat a été un désastre et une tragédie. J'étais le protégé de Dallas. Je l'adulais. Je le pensais pas dangereux. Je croyais qu'il était cool jusqu'à ce que son masque tombe et que j'en fasse les frais. J'ai volé la coke. Je ne sais pas pourquoi la faute est retombée sur Justin. Dallas a montré la cagoule et a dit « Voilà comment je paie mes dettes ». Si j'avais été un gars et pas marié à Dallas, j'aurais été dans la voiture. C'est une bénédiction. Je voulais juste être entendu. Je porte ma croix, je vis avec. Ça va pas changer, ça va pas être plus facile. Je souhaitais juste que quelqu'un dise la vérité. Il a dit, c'est un hold-up. À terre et vite. À un moment, je ne sais toujours pas pourquoi, Allen a décidé de prendre les choses en main. Allen essayait de prendre l'arme quand les coups sont partis. Ça a traversé sa main et touché sa tête. J'ai des frissons. Je pensais pas qu'un jour, quelqu'un l'admettrait. J'avais pas agi de sang-froid, sans raison apparente. En fait, j'avais peur.
J'étais dans une situation totalement inconnue pour moi. Je savais pas ce que je faisais là. Je sais pas trop quoi dire. Je m'y attendais pas. J'aimerais qu'il sache que je lui ai pardonné. Sans l'aimer. Sans vouloir être son ami. Pour avancer, j'ai dû pardonner. Après ça, avez-vous un message pour Christy Carter? Merci. Merci beaucoup. Je sais que je le mérite pas, mais merci, vraiment merci.